Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire Lucie et les Lucioles d'Arnaud Moine, illustré par Mayalène Gouste et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. Alors à votre avis, qu'est-ce qui va leur arriver à Lucie et aux Lucioles? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Dans une région isolée vivait une petite fille. Elle était née par une belle nuit de pleine lune. La lumière de l'astre était venue l'éclairer dans son berceau dès que ses parents l'y avaient déposée, illuminant son visage à travers la petite fenêtre ronde de sa chambre. Ce fragile bébé, allongé sur le dos dans ce minuscule lit douillet, avait l'air d'un ange. Lucie veut dire lumière. C'est ce prénom que ses parents lui donnèrent. La petite maison où elle habitait était perdue au beau milieu d'un paysage féerique, construite au bord d'une rivière, entourée d'une gigantesque forêt de sapins. On apercevait en face de la terrasse une haute montagne qui dominait le paysage et semblait immense vue du bas. Depuis toujours, cette mystérieuse montagne l'attirait. « On doit voir le monde entier de là-haut », pensait-elle. Son père y partait souvent pendant quelques jours pour chasser. De retour, il lui racontait ses aventures, les rencontres avec les ours, les loups, tous ces dangers qui se cachaient dans cette sombre forêt. Lucie écoutait attentivement, les yeux grands ouverts, rêvant de ces endroits inconnus. Un beau jour, cédant à la curiosité, elle décida de se rendre au sommet de la montagne. Alors que sa mère était occupée au jardin, elle prit son petit sac, y glissa quelques friandises et partit sans faire de bruit. Elle pénétra dans la forêt. Il y avait déjà moins de lumière. Les arbres semblaient si grands. Lucie enjamba une branche quand, soudain, elle s'arrêta net. Elle avait failli écraser une petite bête. « Désolée, je ne vous avais pas vu, » dit-elle. Lucie reprit son chemin, en veillant bien à n'écraser personne. Elle dut marcher lentement, car elle voyait de moins en moins clair dans cette épaisse forêt. Le sentier commençait à monter. Elle arrivait à présent sur les flancs de la montagne. Les heures passaient et la nuit commençait à tomber. La forêt devenait étrange. Les arbres paraissaient menaçants, et Lucie entendait des bruits bizarres. Elle avait de plus en plus peur, mais elle arrivait presque au sommet, et elle ne voulait pas rentrer avant d'y parvenir. « On doit voir le monde entier de là-haut », se dit-elle à nouveau. Alors qu'elle franchissait un petit ruisseau, elle entendit craquer des branches. D'étranges bruits semblaient se rapprocher. La peur envahit Lucie qui, ne sachant plus quoi faire, prit ses jambes à son cou. Elle finit par apercevoir au loin l'entrée d'une petite grotte, d'où sortait une faible lumière. Sans hésiter, elle s'y réfugia. Lorsqu'elle regarda de plus près les lumières, celles-ci se mirent à bouger. C'étaient de petites lucioles, les mêmes que celles qu'elle avait manqué d'écraser dans la forêt. Lucie se sentit soulagée et oublia un instant qu'il faisait nuit dehors et qu'elle était à présent perdue dans cette forêt dangereuse, loin de ses parents. Lucie jeta un œil au dehors. Il n'y avait qu'un petit croissant de lune dans le ciel. Pas assez pour y voir clair. « Il faut vite que je retourne à la maison, mais je suis coincée ici. Je ne sais même plus où je suis. » sanglota-t-elle. Soudain, Lucie assista à un spectacle extraordinaire. Toutes les lucioles se mirent à éclairer la grotte. On aurait dit des centaines d'étoiles. « C'est magique! Comment est-ce possible ?» pensa Lucie. Peu à peu, d'autres lucioles apparurent au fond de la grotte qui se révéla plus profonde. Et leurs lumières dessinèrent un long chemin sur le sol. La direction d'une autre issue? Lucie s'y engagea. Quand Lucie se retrouva à l'extérieur, elle resta bouche bée. Elle était au sommet de la montagne mystérieuse. Enfin! On voit le monde entier d'ici! Cria-t-elle. La faible lumière du croissant de lune dessinait la forme des montagnes dans la nuit. L'air frais apportait toutes les senteurs de la forêt. De larges rivières serpentaient dans de verdoyantes vallées. Lucie oublia l'heure et s'assit dans l'herbe humide pour contempler ce paysage dont elle avait si souvent rêvé. Quelques minutes plus tard, elle réalisa qu'elle devait vite rentrer et se leva sans trop savoir où aller. Les lucioles de la forêt se mirent alors à éclairer le sentier qui descendait vers la vallée. Lucie suivit les lueurs du regard et aperçut au loin le chalet de ses parents. Le jour ne s'était pas encore levé quand Lucie arriva chez elle. Elle fit un signe de la main pour dire adieu aux dernières lucioles et traversa le jardin. Sa mère était assise sur la terrasse, morte d'inquiétude. Elle courut jusqu'à elle et la serra dans ses bras. « Tu nous as fait si peur! Où étais-tu »
demanda-t-elle. Je me suis perdue, répondit Lucie. Monte vite te coucher, ton père est parti à ta recherche. Nous parlerons demain, dit sa mère. Lucie monta dans sa chambre. Elle mit son pyjama, se glissa dans son lit et s'endormit en songeant à l'aventure qu'elle venait de vivre. Mais ne l'avait-elle pas rêvé? C'est alors que dehors, dans l'obscurité de cette belle nuit d'été, des centaines de lucioles s'envolèrent dans le ciel. Et le croissant de lune devint pleine lune. La lumière de l'astre vint éclairer Lucie dans son lit, illuminant son visage à travers la petite fenêtre ronde de sa chambre. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, Lucie a vécu une sacrée aventure en voulant se retrouver au sommet de la montagne. Mais comme elle n'avait pas prévenu ses parents, ces derniers se sont bien évidemment inquiétés pour elle puisqu'elle est partie seule, sans qu'ils sachent où, pendant des heures et des heures, ce qu'il ne faut surtout pas faire si jamais vous deviez vous absenter ou autre. Prévenez bien toujours vos parents et dites-leur où vous allez pour leur éviter de s'inquiéter et que si jamais ils partent à votre recherche, ils sachent où aller. En tout cas, Lucie s'est également fait de belles frayeurs puisque avec la nuit qui tombe, quand il fait noir, on est toujours un peu plus effrayé par tout ce qui se passe autour de nous parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui peut se cacher dans les ombres. Heureusement, les lucioles sont venues à son secours, l'ont aidé en éclairant son chemin. Donc heureusement qu'elle n'avait pas écrasé la petite luciole au début de l'histoire parce que sinon, sans doute que toutes les autres lucioles ne l'auraient pas aidé. Ce qui prouve bien qu'il faut faire attention à tous les êtres vivants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur taille, plutôt que de ne pas faire attention et les écrabouiller. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!